Pour les responsables de l'équipe de louanges et toute l'équipe, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ne cesse de vous combler. Amen. Amen. Merci, vous pouvez prendre vos places. Ah, comme il fait beau, n'est-ce pas? Regardez dehors, il fait beau, n'est-ce pas? Il ne faut même pas regarder dehors, il faut regarder dedans. Regardez comment nos sœurs sont habillées. C'est la preuve qu'il fait beau. Et nos sœurs, nos dames brillent, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il y a de belles fleurs dans les jardins. Alléluia. Amen. Nos sœurs sont ces fleurs-là. Ils apportent cette joie dans la maison de Dieu. Les hommes ont souvent l'air trop sérieux. S'il vous plaît, souriez car vous êtes filmés. Est-ce que vous savez que chaque jour vous pouvez aller sur les messages sur notre site internet? Vous allez vous voir quand la caméra va passer devant vous, vous allez voir ce que vous étiez. Alléluia. Amen. Donc chaque jour, vous pouvez aller sur le site de l'église, vous faites 3 fois W, Christ est roi en un mot, Christ est roi, BXL, comme Bruxelles.org, ORG. Et vous cliquez, si vous allez, vous cherchez maintenant les vidéos, vous cliquez sur les vidéos, vous verrez tous les cultes défiler et vous pouvez choisir les cultes à suivre. Donc les cultes de ce soir au plus tard demain, vous l'aurez sur le site, peut-être même avant 19 h aujourd'hui. Et les autres cultes sont aussi déjà sur le site. Souriez car vous êtes filmés. Et quand vous venez dans la maison de Dieu, prenez la plus belle tenue qui vous reste. Amen. Amen. Parce que nous venons célébrer les rois. On ne va pas rencontrer les rois n'importe comment. Quoique lui accepte tout le monde. Mais si Dieu nous fait grâce d'avoir une belle tenue, même si c'est une belle tenue, une seule, nous la prenons pour Dieu. Oh, moi j'ai connu des périodes où parfois j'avais un seul pantalon, une seule chemise, mais toujours bien lavé. C'est pourquoi c'est pas grave si aujourd'hui je manque. Je suis habitué. Alléluia. Amen. Bien, nous allons partager la parole de Dieu. Dans 1 Roi au chapitre 5, nous allons introduire ce message en prenant ce que nous avons partagé le dimanche passé. Parce que le message que Dieu nous donne, ce n'est pas un morceau qui vient donner aujourd'hui et demain il change la pensée. C'est une suite de pensées. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que chaque jour Dieu est en train de communiquer sa pensée. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 5, les 5 premiers versets. Pour les autres, si vous ne trouvez pas ce que je lis au premier verset, vous le trouvez au verset 14e dans votre version. Nous lisons au nom du Seigneur. Chapitre 5, je commence à lire à partir du verset 3. Chez vous, donc si vous ne trouvez pas au verset 3, c'est donc au verset 17. Tu le sais. Là, c'est Salomon qui parle. Tu le sais, les ennemis de David, mon père, l'ont attaqué sans arrêt. C'est pourquoi il n'a pas pu construire une maison pour le Seigneur son Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Tu le sais, l'Éternel, pardon, les ennemis de David, mon père, l'ont attaqué sans arrêt. Conséquence, il n'a pas pu construire une maison pour le Seigneur son Dieu. Frères, sœurs, comme nous l'avons dit le dimanche passé, prions, je vous en supplie, que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce et qu'il nous mette fin à nos combats.
afin que nous ayons le temps de lui bâtir une maison. Et Salomon continue. Mais le Seigneur lui a finalement donné la victoire sur eux, donc sur les ennemis. Et maintenant, moi comme héritier, le Seigneur mon Dieu m'a donné la paix sur toutes les frontières. C'est ma prière de tous les jours pour chacun de vous. Que Dieu vous accorde la paix sur toutes vos frontières. Que vous ayez la paix avec vos enfants. Que vous ayez la paix avec vos parents. Que vous ayez la paix, le repos dans vos finances. Que vous soyez en bonne santé. Que dans tous les domaines de votre vie, Dieu vous accorde la paix, le calme, la tranquillité et le repos. C'est pas pour que vous puissiez profiter maintenant, aller récupérer les retards. Écoutez ce que Salomon dit. Si le protocole peut maintenant ouvrir les fenêtres pour aérer. Alors, verset 5 ou 19 pour les autres. Alors, j'ai l'intention, juste comme on fait là. Alors, j'ai l'intention de construire une maison pour le Seigneur mon Dieu. Voyez, puisque Dieu m'a donné du repos, puisque Dieu m'a accordé du repos sur toutes les frontières. Vous savez, comme la RDC a 9 voisins, c'est-à-dire 9 pays limitrophes. Pour avoir la paix de tous côtés, il faut la grâce de Dieu. L'Ouganda veut de son côté entrer un peu. Les Rwandais veulent entrer un peu. L'Angola veut prendre un peu de pétrole. Le Soudan. Si Dieu ne te fait pas grâce pour maîtriser toutes tes frontières, tu ne pourras pas construire un palais pour ton Dieu. Frères, sœurs, le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avions partagé sur ces passages. Bâtir une maison à l'Éternel, c'est une grâce, c'est un privilège. Dieu est tout puissant, en fait, il n'a pas besoin de moi s'il veut bâtir sa maison. Mais il me fait grâce. Il m'accorde ses privilèges. Ce que lui pouvait faire en une fraction de seconde. Il me laisse même 10 ans. Pour que je puisse lui bâtir une maison que lui pouvait bâtir en une fraction de seconde. Mais cela ne peut être possible que si Dieu nous accorde le repos sur toutes les frontières. Si tu es tout le temps malade, s'il y a tout le temps des problèmes de décès dans ta famille, et chaque fois que tu entreprends quelque chose, c'est la faillite qui s'ensuit. Tu n'as pas de repos, tu n'as pas de paix. Tu ne peux pas accomplir de grands projets. Et nous avons dit qu'en temps de guerre, il n'y a aucune nation sérieuse qui bâtit des ponts, des routes, des hôpitaux, parce que les ennemis viendront tout détruire. En temps de guerre, on se contente de manger et de boire. Si on a un vêtement, ça suffit. Tout ce qu'on gagne est consacré à ce qu'on appelle effort de guerre. Regarde, ça fait des années que tu travailles. Mais qu'est-ce que tu as réalisé de concret, de grand?
David était un homme selon le cœur de Dieu. Aimé de Dieu. Mais malgré cela, Dieu ne lui a pas fait grâce de lui bâtir une maison. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, je dois courir. C'est une grâce. Nous sommes tous comme des Salomon. Dieu sait comment chacun de nous va finir. Salomon a commencé comme un sage. À la fin de sa vie, c'était un insensé. Et pourtant, Dieu, dans sa préscience, savait comment cet homme allait finir. Mais c'est à lui que Dieu fait cette grâce de lui bâtir une maison. Ma prière pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, ma prière pour ta famille, c'est que Dieu t'accorde le repos de tout côté. Qu'il n'y ait pas un seul domaine de ta vie qui te trouble. Pour que tu puisses te concentrer à bâtir une maison à l'Éternel. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège tes affaires. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège ton travail. Tout ce qui est à toi, tout ce qui est lié à ton nom. Je prie que Dieu accorde la paix. Amen. Amen. Dans ta belle famille, je prie qu'il y ait la paix. Amen. Parce que si dans ta belle famille il n'y a pas de paix, chez toi il n'y aura pas de paix. Comment est-ce que tu peux manger, boire alors que ta femme ou ton mari est en train de pleurer? Que Dieu nous accorde le repos. Mais alors que nous avons partagé ce message le dimanche passé, mais maintenant qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Jusqu'à 5 heures ce matin, j'étais encore debout, cherchant la pensée de Dieu, ou mettant sur écrit la pensée de Dieu. Je me suis rendu compte qu'il me restait juste 3 heures à dormir pour être encore debout et venir à l'église. Je dis bon, je vais m'arrêter ici. Avant de dormir, je dis à tout le monde, si vous voulez aller à l'église en voiture, 9h30 devant la porte. Tout le monde était devant la porte à 9h30. Moi, j'ai pas pu. Mais le chef n'est jamais arrêté. C'est clair. Il était seulement occupé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici la pensée que Dieu nous donne pour ce dimanche. Nous allons parler du contentement. Amen. Le contentement dans la vie. Le contentement dans la vie. Dieu m'a fait comprendre qu'il peut tout faire. Mais il y aura toujours des chrétiens qui ne seront jamais contents, qui n'auront jamais la paix, parce qu'ils n'ont jamais appris à se contenter de ce qu'ils ont. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir un seul chrétien qui est là toujours en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous qui êtes parents, vous comprenez ce que je dis. Aucun homme, aucune femme responsable ne peut vouloir le mal de son enfant. Et Dieu qui est amour, Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Toute sa nature, c'est amour. Il ne voudra jamais que toi tu pleures tous les jours. Il ne voudra jamais que tu aies des combats tous les jours. Frère, si vous êtes toujours sous tension, sous pression, toujours en train de combattre, vous allez faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Esaü a vendu les droits d'aînesse, non pas parce qu'il avait faim,
Mais c'est parce qu'il était fatigué. Quand vous n'avez pas de paix, quand vous n'avez pas de joie, quand vous n'avez pas de repos, même vos décisions ne seront pas de bonnes décisions. Même vos relations seront brouillées parce que vous n'avez pas vous-même la paix. Comment est-ce que vous serez en paix avec les autres? Alors Dieu m'a dit, tant que les enfants n'apprendront pas à se contenter de ce qu'ils ont, ils ne seront jamais contents. Les contentements. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Tu peux oublier tout ce que tu as appris de moi depuis que tu me connais. Mais si tu gardes seulement ces messages, toute ta vie, tu seras dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos. Et je prie que Dieu puisse vous communiquer ce qu'il m'a communiqué. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 18 nous dit de rendre grâce en toutes choses. Pardon, c'est 5, 18 qui dit de rendre grâce en toutes choses. Mais dans 2, 18, voici ce qui est dit. C'est pourquoi nous avons voulu